Alors voilà, avec la flèche ici, je vais activer le mot du dessus, par exemple. Alors, la palette caractères qui est sur le côté là. Si vous ne la voyez pas, c'est menu fenêtre, texte, caractères. Dans la palette caractères, est-ce que, en ayant cette ligne de texte donc activée, est-ce que vous voyez qu'il est indiqué ici, automatique? Entrez dans le menu par la petite flèche ici. Et vous allez choisir optique et regardez ce qui se passe sur votre mot quand vous choisissez optique à la place de automatique. Vous avez vu que les caractères ont changé? En réalité, le logiciel il vient d'analyser chaque paire de caractères. Donc des paires, le E et le R par exemple, le R et le O et le K, etc. Dans mon cas. Et il a optimisé l'espace pour que le mot ait moins de trous, pour que visuellement il fasse davantage bloc. Et ça c'est très bon, il faut absolument, à moins que vous ayez une très bonne raison de ne pas l'utiliser, il faut absolument l'utiliser dans les logiciels Adobe, que ce soit Photoshop ou Illustrator ou d'autres. Je vais faire la même chose pour l'autre. Bonne question, pourquoi ne le fait-il pas automatiquement? Oui, écoutez, bonne question. C'est peut-être une question historique, c'est parce que c'est peut-être arrivé après dans l'histoire des logiciels. Voilà. Donc, pour l'autre ligne que je viens d'activer, je passe aussi en optique. Et je vous garantis qu'au niveau professionnalisme, vos textes auront l'air mieux. Donc, quand vous voyez des enseignes de magasins avec des lettres, l'artiste qui fait l'enseigne, il pense à ça. Il dessine l'enseigne. Ben, c'est un peu l'idée ici. C'est normalement, le graphiste devrait le faire aussi. Mais voilà, le logiciel a une fonction qui le fait tout seul, en quelque sorte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'approche de pair, comme l'icône ici l'indique. Après, voilà ce qu'on peut faire si on veut pousser plus loin. Je vous montre. Je prends l'outil texte, je me mets entre deux caractères. Ah oui, est-ce que je suis sur le bon? Oui, apparemment je suis sur le bon. Ok. Et ici, avec les flèches ici éventuellement, et avec éventuellement la touche Shift pour que ça aille plus vite, je vais pouvoir aller régler l'espace entre ces deux caractères précisément. Alt, roulette, je zoome pour que vous voyez. Vous voyez, je suis en train de régler manuellement l'espace. Donc le logiciel a fait une partie du boulot, mais je peux décider, tiens, entre deux caractères, je trouve qu'il y a encore un trou trop grand ou trop petit. Je positionne donc le curseur texte entre les deux caractères et avec les flèches ici et éventuellement la touche Shift pour que ça passe de 10 en 10, je modifie. À partir de là, vous pourriez enregistrer sous un nouveau nom. Donc ces différentes versions, il faudra me les rendre. Ce sera le travail journalier pour aujourd'hui. Pas seulement la dernière version, mais les différentes versions.